Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des deux mulets du vieux fermier. Il était une fois un vieux fermier vivant avec sa femme dans une vieille maison au haut de la colline. Un soir, il dit à sa femme « Demain, j'irai acheter un mulet pour m'aider dans les tâches difficiles. » « Mais nous avons déjà un mulet » s'exclama sa femme. « Oui, je sais, » dit le fermier. « Je n'ai pas envie de forcer dessus et j'ai l'impression que je le charge de trop de choses à la fois. Avoir un deuxième mulet fera avancer les choses plus rapidement sans maltraiter mes bêtes. » Le lendemain, il alla au marché des bêtes et ramena avec lui un deuxième mulet. Puis, quelques jours après, il chargea une partie de sa récolte sur le dos des deux bêtes et se dirigea vers le marché pour la vendre. Sur le chemin, l'ancien mulet dit au nouveau « Hé, le nouveau, je vois que tu montres de la motivation, vas-y mollo, hein, ça risque de se retourner contre toi. » Le nouveau répondit « Mais je ne fais que mon travail. Ce fermier nous traite bien, il nous donne de la bonne nourriture, nous fait dormir dans de la paille propre, et j'ai envie de lui montrer que je suis un bon travailleur. »« Que tu es naïf, mon ami, répliqua le premier. Jadis, j'étais comme toi. Je me donnais à fond, mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que plus tu travailleras, plus il te chargera davantage. Et que si tu veux avoir une vie agréable et travailler le moins possible, tu dois traîner la patte, hein ? Tiens, je vais te montrer. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier mulet s'arrêta, refusa d'avancer et fit mine d'être fatigué. En voyant cela, le fermier bienveillant lui dit « Oh, mon pauvre, je t'ai probablement trop chargé. Tu n'as visiblement plus autant de force qu'avant. » Puis, il le déchargea un peu pour mettre sur le dos du deuxième mulet qui encaissa sans rechigner à la tâche, avant de reprendre la route. « Hé, t'as vu ?» déclara le premier. « Ma ruse a poussé le fermier à me décharger et ta motivation l'a poussé à te donner plus de travail. Fais comme moi si tu veux avoir la vie facile. »« Non !» répondit le deuxième d'un air déterminé. « Je tiens à faire correctement le travail pour lequel je suis bien nourri et bien traité. » Voulant le pousser à bout, le premier mulet continua son manège, s'arrêta 3 ou 4 fois sur le chemin et à chaque fois il fit semblant d'être fatigué, poussant la naïveté du fermier à le décharger petit à petit. À la fin du trajet, celui-ci était complètement débarrassé de sa cargaison au détriment du deuxième mulet qui refusait de déroger à ses principes et qui fit preuve de beaucoup de patience et de courage durant tout le chemin en finissant par porter le double de sa charge initiale. Le soir venu, les deux mulets discutèrent. « Ne sois pas têtu, voyons, » conseilla le premier. « Ton acharnement va te conduire à ta perte. Fais comme moi, et tu profiteras de la vie au lieu de trimer comme un esclave. »« Je suis sûr que mon travail finira par payer, » répondit le second. « Et je suis sûr aussi que ma motivation l'emportera sur ta paresse. » Il ne crut pas si bien dire, car au même moment, le fermier discuta avec sa femme. « Je remarque que notre ancien mulet est de plus en plus fatigué, » dit le vieil homme. « Le nouveau, quant à lui, est d'une excellente aide pour moi. Tu sais, » répondit la femme avec beaucoup d'hésitation, « l'hiver approche et nous n'aurons pas assez de nourriture pour les deux. » Le fermier réfléchit toute la nuit à ce que lui avait dit sa femme. Et le matin levé, il prit son ancien mulet, l'amena au marché des bêtes et le vendit à un prix cassé au boucher du village, qui l'abattit le jour même pour en faire de la nourriture pour chiens. Premier point d'analyse, la valeur professionnelle d'un individu ne se mesure pas par le poste qu'il occupe ou le contrat de travail qu'il a réussi à signer, mais se mesure par sa motivation, sa compétence et son savoir-faire. Dans cette histoire, après plusieurs années au service du vieux fermier, le premier mulet s'habitue au confort de sa vie chez le gentil fermier, ruse pour faire le moins possible et rechigne à la tâche croyant ainsi profiter de la belle vie. Son comportement pousse son maître à acheter un deuxième mulet, plus sérieux, plus motivé et plus travailleur. À la fin de l'histoire, le fermier décide par manque de moyens de se débarrasser du premier, jugé moins rentable, et de garder plutôt le second. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vie professionnelle, je constate que certaines personnes que j'accompagne agissent comme le premier mulet. Elles cherchent
à se la couler douce. Elle cherche à décrocher un CDI dans une grande entreprise ou dans un organisme de l'État pour se sentir en sécurité. Se la couler douce, profiter des vacances, des RTT et de tous les avantages possibles et imaginaires que peut leur offrir cette structure. Cette stratégie, bien qu'elle soit extrêmement rentable à court terme, elle reste, selon moi, et sans généralisation, très dangereuse à long terme et ressemble à un cercle vicieux. Car généralement, je dis pas tout le monde, mais généralement la personne s'habitue au confort, considère cela comme un dû, perd petit à petit son agilité et son savoir-faire et finit au bout de quelques années à ne plus être rentable. Sa régression et son manque de rentabilité poussent généralement l'entreprise à bloquer toute promotion et augmentation la concernant. La chose qui la démotive et qui la rend de moins en moins efficace et de plus en plus mélancolique. Et puis un jour, son manque de rentabilité et de professionnalisme devient si évident et si flagrant, surtout en comparaison avec les nouveaux recrues, que l'entreprise qui l'emploie préfère, la plupart du temps, courir le risque d'un procès au prod'homme plutôt que la garder. Cette personne, habituée au confort professionnel pendant plusieurs années, finit malheureusement par se retrouver au chômage avec parfois un âge assez avancé ou relativement avancé, très peu de compétences professionnelles en main et la plupart du temps avec énormément de responsabilités, crédit bancaire, scolarité des enfants, etc. Attention, je ne suis pas en train de parler des grandes entreprises ou des multinationales peu scrupuleuses qui emploient des gens, les payent une misère et les exploitent à fond avant de les jeter comme du mouchoir usagé une fois devenu trop vieux ou après avoir eu un accident de travail par exemple. Non, je parle pas de cela. Bref. Ce que je retiens donc, ce qui peut me protéger réellement contre les aléas de la vie professionnelle, ce n'est pas la taille de la société qui veut me recruter, ou le CDI que je signe, ni même les avantages auxquels j'aurais possiblement droit, mais plutôt mon agilité, ma connaissance accumulée, mon expérience réelle sur le terrain, ma valeur professionnelle sur le marché du travail, mon savoir-faire, etc. Et pour réussir à avoir tout ça, j'ai tendance à croire qu'il faut s'éloigner le plus possible de la notion du confort, au moins au début de la carrière. Cela ne signifie pas, bien évidemment, qu'il ne faut pas prendre du temps pour souffler, se reposer ou se détendre, mais personnellement, à chaque fois que je trouve qu'un métier ou qu'une mission professionnelle est devenue trop facile pour moi, je sais qu'il est temps d'aller voir ailleurs. Deuxième point d'analyse, la meilleure façon de progresser dans une entreprise et augmenter considérablement son salaire est de devenir le plus indispensable possible. Dans cette histoire, le fermier ferme les yeux sur le manque de rentabilité du premier mulet. Mais dès lors que sa femme lui rappelle leurs difficultés financières et leur incapacité à nourrir les deux bêtes, il n'hésite pas à s'en débarrasser. Quand je fais le parallèle entre la réaction du fermier et le monde de l'entreprise, je constate, sans jugement de valeur, mais juste une constatation, que la plupart des patrons réagissent comme lui. Dès que leur entreprise rencontre des difficultés financières, ils n'hésitent pas longtemps à se séparer des salariés les moins indispensables. Et à contrario, dès que l'un de leurs salariés clés veut quitter l'entreprise, ils cherchent généralement à le garder par tous les moyens possibles. Mais attention, être indispensable ne signifie pas forcément avoir un diplôme prestigieux, des années d'ancienneté ou avoir fait des sacrifices pour l'entreprise à un moment ou à un autre. Je dis ça parce que malheureusement, à l'heure où je vous parle, beaucoup de personnes que je rencontre ou que je suis adoptent encore aujourd'hui une vision un peu naïve du monde professionnel. Par exemple, certaines vont croire que leur salaire et leur positionnement dans une entreprise est corollaire soit au prestige de leur diplôme, soit au nombre d'années d'expérience qu'affiche leur compteur. D'autres vont croire que plus ils vont sacrifier leur temps, leur famille, leur santé au profil de leur entreprise, plus celle-ci se montrera reconnaissante à leur égard et se battra pour les garder pendant les années de vache maigre. Des années après, ces mêmes personnes s'étonnent de ne pas voir leur carrière décoller, ou pire encore, elles sont les premières à recevoir des lettres de licenciement quand une tempête économique ou financière touche leur entreprise. Et je ne dis pas que toutes les entreprises réagissent exactement de la même façon, mais de façon générale, c'est ce qui se passe. Et selon ma manière de voir les choses, la seule façon pour empêcher cela est de devenir indispensable le plus rapidement possible. Et pour être indispensable
en entreprise, il faut tout simplement respecter la règle première. La règle première est la suivante, les intérêts en commun. Car au moment où il n'y a plus d'intérêt en commun entre deux personnes ou entre deux entités, la relation professionnelle finit tôt ou tard par mourir d'elle-même. À titre d'exemple, s'ils n'ont pas un intérêt palpable à le faire, très peu de patrons se risqueraient à mettre en danger la santé financière de leur entreprise pour sauver leurs salariés du chômage, juste par esprit de charité chrétienne. Et inversement, s'ils n'ont pas un intérêt concret à le faire, très peu de salariés seraient prêts à être mal payés ou à renoncer à 30, à 40 ou à 50% de leur salaire pour sauver la société de leur patron, juste par esprit de solidarité fraternelle. En bref, si vous voulez évoluer dans une entreprise et faire du business avec un client le plus longtemps possible, alors montrez à votre patron ou à votre client qu'il a intérêt à vous garder. Mélangez vos intérêts aux siens et automatiquement, vous allez devenir indispensable. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.